Ce qu'il faut savoir après la journée riche en événements de vendredi, ce sont surtout les opposants à l'indépendance qui occupent le terrain. Si vous avez manqué certains développements, ou avez du mal à comprendre où en est l'Espagne, voici un rappel des principaux éléments à retenir, ainsi que des rendez-vous à suivre. L'agitation des dernières semaines en Catalogne semble s'être partiellement calmée au cours du week-end, alors que la mise sous tutelle de la région par Madrid est désormais effective. Des rendez-vous emblématiques ont toutefois lieu ce dimanche et les prochains jours vont être cruciaux. Voici ce qu'il faut garder en tête pour comprendre le déroulé des événements. La Catalogne est désormais sous la tutelle de Madrid. Le gouvernement espagnol a été autorisé par le Sénat à intervenir directement dans la région dans des domaines qui ne lui sont habituellement pas réservés, au titre de l'article 155 de la Constitution. Vendredi soir, le Premier ministre conservateur a annoncé la destitution du président catalan Carles Puigdemont, la dissolution du Parlement régional, ainsi que l'organisation d'élections le 21 décembre. Samedi, les décrets d'application de cette mesure exceptionnelle ont été publiés. Il prévoit que Mariano Rajoy et la vice-première ministre, Soraya Sáenz de Santamaría, assument désormais les fonctions et compétences du président catalan, sans en avoir, donc, ni le titre, ni la charge. Les portefeuilles de conseillers de la Généralité, l'équivalent de ministres, seront gérés par les membres du gouvernement de Mariano Rajoy. Peu avant la validation formelle de la tutelle de Madrid par le Sénat, vendredi après-midi, les députés indépendantistes ont adopté une résolution déclarant que la Catalogne devient un État indépendant. Cette décision n'est évidemment pas reconnue par Madrid. De nombreux autres États européens ont également fait savoir qu'ils ne reconnaissaient pas cette déclaration, et que la situation devait être gérée au sein de l'Espagne. Pour rappel, la validation formelle de la mise sous tutelle de la région a été décidée après ce vote, mais elle avait été enclenchée bien avant, dès le 21 octobre. Le président catalan destitué appelle à une opposition démocratique, fermez les guillemets, sans ouvertement s'exprimer sur sa destitution. Carles Puigdemont a dénoncé, dans une allocution télévisée enregistrée, une atteinte contre la volonté des Catalans, avec l'article 155, contre lequel il appelle à une opposition démocratique. Devant un drapeau catalan et un drapeau européen, l'indépendantiste a affirmé qu'il allait continuer à travailler pour construire un pays libre, invitant les Catalans à être patients, persévérants et d'avoir de l'espoir, et à refuser la violence. Des défenseurs de l'unité de l'Espagne manifestent à Madrid. Milliers d'unionistes se sont rassemblés à Madrid, dans le cadre d'un rendez-vous fixé avant la mise sous tutelle et la déclaration d'indépendance, pour défendre l'unité de l'Espagne et dire non à la sécession de la région. Certains ont brandi des pancartes Puigdemont en prison. Fermez les guillemets, revivez le direct de la journée de samedi. Les partisans du maintien de la Catalogne dans l'Espagne sont rassemblés ce dimanche à Barcelone pour une manifestation à l'appel de l'association, la Société civile catalane, qui défend le lien entre la Catalogne et l'Espagne. L'appel est assorti de 2 mots, souligne l'AFP.
coexistence et surtout se nie le bon sens dont sont censés savoir faire preuve les Catalans. Au début du mois, le mot d'ordre de la manifestation organisée par l'association était déjà Retrouvons le Seni. Ce rassemblement succède donc à celui de Madrid, la veille, mais aussi à une manifestation spontanée émaillée de violence, survenue vendredi soir. Un millier de partisans du maintien de la région en Espagne se sont en effet réunis dans le centre de Barcelone, avant de défiler dans la ville. Un groupe de manifestants, dont plusieurs militants d'extrême droite, ont proféré des insultes et brisé des vitrines de locaux de la radio catalane Catalunya Radio. La chaîne de télévision Barcelona Televisió a également signalé des attaques contre ses journalistes et 2 agressions perpétrées par des membres de l'extrême droite ont été recensées, d'après le journal ABC. Fermez les guillemets, lire aussi Catalogne. Un risque d'affrontement dans les prochaines semaines, lire aussi à Barcelone. On ne parle plus trop de la crise, pour éviter les tensions précisément en raison des craintes liées aux tensions politiques. L'annulation du match de football prévu ce dimanche après-midi entre le Girona FC et le Real Madrid a été envisagée. Le premier est le club de cœur du président destitué Carles Puigdemont, qui fut maire de la ville de Gérone, commune séparatiste où doit se dérouler le match, de 2011 à 2016. Après son allocution, samedi, l'ancien élu a d'ailleurs pris le temps de discuter, avec des habitants de la ville, devant les photographes. Le Real Madrid compte de son côté Mariano Rajoy parmi ses fervents supporters, nombreux en Espagne. Il est par ailleurs directement lié à la monarchie espagnole dans son organisation. Le match a finalement été maintenu. Pour éviter les risques, les joueurs du Real voyageront toutefois dans un bus banalisé, sans les couleurs de leur club, précise le site d'information sportive Goal. À voir également Espagne, des milliers de manifestants pro-unité, dans les rues de Barcelone, lire aussi Gérone Real Madrid, le club de Puigdemont contre celui de Rajoy.